Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Harmonie, l'art d'être soi. Donc joie de vous retrouver aujourd'hui pour ce voyage intérieur, cette guidance en conscience de Tarot Astro Coaching du mois de janvier. Donc en complément des voyages intérieurs des 12 premiers jours de l'année. Donc vous pouvez le relier au jour 1, donc au mois 1, au premier mois. Voilà, de toute façon, les énergies voilà, sont complémentaires et intemporelles. Donc vous pouvez très bien regarder ces deux vidéos en complément pour ce mois et puis surtout suivre aussi tout ce parcours initiatique voilà, de retour en soi, hein, pour toujours plus de présence, nous relier à notre propre guidance intérieure, à cette connexion avec, avec notre âme, hein, notre âme reliée à la source de vie universelle qui pulse en nous. Et voilà, de nous relier à nos ressentis profonds. C'est toujours dans cet même esprit, cet même élan que je vous propose ces voyages intérieurs en conscience. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai ressenti de faire un tirage avec 3 oracles vertical, c'est-à-dire que toutes les énergies, tous les messages reçus par les arcanes du tarot de Marseille et les oracles vont se concentrer dans une ligne de temps verticale, donc un axe vertical qui nous relie au point zéro, hein, qui nous ouvre au champ des possibles, à cette vibration de l'instant, hein, qui relie à la fois le passé, le présent et l'avenir, hein, puisque tout part de cet instant présent. Et cet alignement aussi en nous-mêmes, corps, âme, esprit. Cette reliance aussi, donc tertielle, hein, où nous sommes un canal en fait de reliance avec les énergies terrestres et célestes. Ce point zéro d'unité en nous, de ces vibrations, d'unité, de retour à notre vibration originelle, enfin, de s'en approcher le plus possible, de lui laisser cette place sacrée en nous-mêmes. Donc j'ai tiré pour l'axe central, hein, qui fait le pont entre ces énergies terrestres, célestes, l'arcane de la mort, la tresse, enfin l'arcane sans nom, et l'étoile, l'arcane 17. Donc ça part ici du processus, hein, vraiment de cycle de mort et de vie qui participent d'un même mouvement, hein. Donc on se débarrasse de ce qui ne vibre plus, n'est plus en accord avec ce qui vibre en nous, avec l'élan de vie du moment, hein, qui nous pousse vers le nouveau, l'inconnu. Ça demande de lâcher avec l'ancien, les croyances, les concepts, tout ce qui nous attache à l'ancien et qui nous empêche d'aller vers cette ouverture
vers davantage de lumière, vers une vérité beaucoup plus authentique de notre être. Puisque là, l'étoile donc est représentée nue, hein, ça veut dire la nudité de l'âme, qui s'est dénudée et s'est détournée de toutes les attaches au mental ego, et qui est vraiment en connexion pure avec l'énergie de vie universelle, avec la source de vie, et qui connecte justement, qui laisse la place à l'être spirituel, enfin qui tend vers cela le plus possible, à incarner son être véritable, son être spirituel, son être sacré, et en reliance avec le grand tout. Toutes les énergies sont en harmonie, et du coup les eaux en fait qui nourrissent la terre et qui sont déversées aussi dans l'eau ont été purifiées par ce processus de transformation radicale. Donc c'est ce qui accompagne en fait la préparation des énergies de 2024, avec notamment en astrologie la grande conjonction, enfin la conjonction Jupiter-Uranus, qui aura lieu au mois d'avril, donc qui va en fait opérer à de grands changements dans notre propre structure, on le pressent déjà. Donc c'est cette préparation en fait d'intégrer dans la matière cette part divine en nous, cette part spirituelle, de s'ouvrir à ces énergies sans les chercher à l'extérieur, mais en étant nous-mêmes l'acteur, le récepteur conscient de ces énergies, et d'œuvrer justement à partir de mettre une nouvelle ossature, nos racines dans une matière, je dirais, plus spirituelle, puisque là, Pluton vient d'entrer le 20 janvier en Verseau. Donc ça marque vraiment le début de l'entrée dans une nouvelle ère, l'ère du Verseau, qui est beaucoup plus, du coup, on n'est plus dans l'élémentaire, c'est l'élément air, plus aérien, plus relié au monde céleste, au monde spirituel, puisque c'est l'axe aussi Sagittaire Verseau, donc au monde de l'esprit, à ouvrir le champ aussi avec Uranus, de transcender le connu, d'aller vers justement des énergies universelles, reliées de paix et d'amour, reliées aux énergies plus christiques. Laisser ces énergies s'incarner sur Terre, mais ça va passer par le filtre, par notre propre filtre, avec dans notre engagement à les laisser œuvrer en nous, et à être de plus en plus réceptif, et de se laisser guider par elles, en acceptant de perdre tous nos repères. Donc en ce mois, je ne vais pas le détailler, mais en fait Jupiter est aussi un acteur essentiel, puisqu'avec la nouvelle lune du 11 janvier, en fait, toutes les planètes actrices du changement, Uranus, Jupiter et les luminaires,
euh, et aussi l'axe des nœuds nord et sud qui vont être impactés, et surtout la planète Chiron, qui vont être impactés par l'éclipse solaire totale qui aura lieu le 8 avril, qui va être un autre aspect majeur de cette année. Donc avec la conjonction Jupiter-Uranus, et tout ça, ça se passe au mois d'avril, qui va vraiment marquer euh, voilà, en fait, Jupiter se prépare justement à asseoir dans la matière ces changements et à nous interroger sur nos habitudes de vie, etc. euh, Tous nos comportements et, et dans une échelle plus large par rapport à la gestion du pouvoir par les décideurs, parce que Jupiter c'est aussi le père. Là on a aussi l'aspect masculin et féminin donc c'est le père qui a le pouvoir de décision. Donc voilà, quelle décision on veut prendre voilà, par rapport à cette gestion du pouvoir, voilà, de regarder en face, est-ce qu'on veut continuer dans ces schémas conservateurs et désuets voilà, qui sont amenés à, de, à de toute façon s'écrouler, je pense, puisque on l'a déjà vu avec Pluton. C'était le gros travail de Pluton en Capricorne, puisqu'il a fait un gros travail sur les structures, tout ce qui concerne les institutions, les structures, le rapport avec le pouvoir, la gestion, euh, voilà, d'amener des valeurs, voilà, la force spirituelle en fait. Ce que nous dit l'étoile, c'est que la plus grande des forces, c'est justement la force spirituelle, de maintenir l'harmonie en, voilà, en intégrant ces vertus spirituelles en nous, hein, cette sagesse, euh, en incarnant les valeurs les plus hautes en fait euh, de l'être spirituel que nous sommes en essence. Et qu'est-ce qu'on peut mettre comme terreau? On voit voilà, le retour à la terre comme terreau. Qu'est-ce qu'on veut mettre à la racine? Les nouvelles racines là, qui vont se faire donc, dans le signe du Verseau. Comment on œuvre à partir de, de racines, je dirais, plus spirituelles. Voilà, c'est tout ce travail-là qui est préparé là en ce mois de janvier et qui vraiment fait un éclairage sur les principaux aspects majeurs de l'année. Et voilà. Même si Pluton va rétrograder un petit peu, donc il va être jusqu'au 1er septembre juste en Verseau, et après il va rétrograder en Capricorne, et il sera définitivement en Verseau à partir du 19 novembre, je crois. Voilà. Donc, ces messages sont reliés justement aussi avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue, avec la carte de l'Atlantide et la carte de gréco-romain. Donc ces deux cartes de civilisation, première civilisation, qui nous relie justement avec le monde gréco-romain, au monde de l'esprit et peut-être à des connaissances ici avec l'Atlantique plus subtiles, plus spirituelles, des connaissances liées au monde vibratoire, à la maîtrise des énergies,
et peut-être voilà, la mémoire du paradis sur terre, hein, d'un siècle, d'un âge d'or, en fait. C'est comme la promesse, en fait, d'un âge d'or qui a déjà existé. Et enfin, on a cette connaissance en nous, de retrouver cette sagesse. Voilà. Alors même si une petite partie, en fait, a dévoyé ses pouvoirs pour prendre le contrôle, et, du coup, ça a amené justement ces forces de pouvoir plus égotiques à des fins de désir personnel, ont conduit la chute de cette civilisation, de ce paradis sur Terre, hein, où tous les êtres étaient en harmonie, où vraiment il y avait une volonté de paix. Enfin, la vertu, en fait, de la force spirituelle de la paix et de l'harmonie était au cœur des êtres, dans la plupart d'entre eux. Et ça nous rappelle aussi justement cette recherche un petit peu par les sages, les philosophes, enfin, qui ont essayé d'intégrer cette sagesse dans la base de la société gréco-romaine, et qui voilà, nous font prendre conscience des schémas répétitifs de corruption par la quête de pouvoir de l'homme, de pouvoir personnel, et de, en fait, toujours détourner cette conscience originelle, enfin, cette sagesse de l'être spirituel à des fins de pouvoir et de destruction. Donc ça nous donne un éclairage, oui, on peut tendre vers ça, mais ça demande vraiment de s'inspirer de la sagesse, mais en tenant compte aussi des leçons, et ça va nécessiter une transformation radicale de notre vision de la conception même de notre être, et un engagement vers ces forces lumineuses d'amour, hein, d'intégrer cette lumière, de lui laisser la place et de l'intégrer dans la matière. De se laisser guider par la part la plus sage, la plus authentique, la plus essentielle, et d'œuvrer à partir de cette force-là, de l'être-té spirituel et sacré que nous sommes en essence. Donc pour tirer par rapport à l'oracle quantique, la carte de l'homme, je vous le laisse un petit peu parce que c'est une carte très très vibratoire. Donc vous pouvez déjà intégrer le niveau vibratoire, c'est assez puissant.
Alors là, je vais prendre le petit livret. Elle nous relie au cycle du soleil, le chemin de lumière. Ce vers quoi nous tendons. Du soleil, astre du jour, à la conscience du principe unique universel, le cycle solaire emmène à la rencontre des forces de la lumière unifiée. Si le cycle de la Lune représente la fertilité de la vie, celui du Soleil en représente la fécondité. On a aussi ces deux aspects ici, hein, de fécondité et de fertilité. Avec les deux arcanes. La face yang, active, de la création, la polarité masculine de notre univers. Il explore l'action de la lumière sur notre monde. Dispensateur de vie, de chaleur et de lumière sur terre, il nous éclaire, nous nourrit, nous recentre, car sa nature est rayonnante et unifiée. Ce cycle représente symboliquement notre capacité à rayonner en étant nous-mêmes. Notre capacité à rayonner en étant nous-mêmes, porteurs de cette lumière, source, et en la diffusant autour de nous. Nous sommes connectés à la source de toutes choses, conscients d'être à notre juste place au juste moment. Le cycle solaire représente l'évolution d'une conscience déjà rayonnante vers son prochain stade d'évolution, devenir une source de lumière. Il replace toute chose au cœur de l'infini. Il met en lumière la conscience de notre être véritable, rayonnante et bienveillante. Le soleil relie au grand tout et montre le dessein général qui associe toutes les parties en une réalité multiple, équilibrée, joyeuse et harmonieuse. Il représente la source de vie et la voie qui mène à la source de toutes les réalités. On a un complément très riche par rapport à tout ce qui a déjà été dit. Donc je vous lis les messages reliés à la carte de l'homme. L'être humain solaire, actif et rayonnant. Oui. Cela va être notre rôle, le rôle de notre Mars actif, de contribuer à mettre en place ce monde de lumière, justement, ce monde plus harmonieux, plus lumineux, ce monde de paix. Donc, symbole du masculin, mais aussi de l'humanité en général. Cette carte invite à comprendre notre propre nature, à explorer ce qu'être humain veut dire. Carte du yang par excellence, elle symbolise l'humain en action sur la planète
et dans ses propres mondes. Il est l'image du Père sur terre, à la fois bienveillant et très actif. Cet archétype représente la part masculine des choses et les résultantes de son action tout autour, qui nous relie au Père Jupiter, justement. Bienveillant, généreux, à ses valeurs de protectrice. Prudence, car trop de masculin peut devenir solaire destructeur. L'homme divin est l'être humain qui, conscient de sa part divine, agit en harmonie avec le monde qui l'environne et transmet la lumière qui brille en lui. Je crois que je vais m'arrêter sur cette phrase. Oui, je vais m'arrêter sur cette phrase. Magnifique. Et j'ai aussi reçu l'inspiration de vous lire voilà, un passage du livre Les Hathors de Tom Kenyon. Alors je vais juste vous lire la présentation en fait qu'il fait des Hathors. Nous sommes les Hathors, maîtres du son et de l'amour. Nous avons été avec vous au Tibet et en Égypte, il y a de cela bien longtemps. Nous sommes de nouveau parmi vous, et vous, parmi vous, pour vous appuyer dans votre quête vers votre nouveau potentiel évolutif. Rêvons un nouveau rêve, voyageons par le son afin de changer la conscience de cette planète. Et en fait, j'ai été guidée à ouvrir le livre sur le chapitre dédié aux médecines de lumière. Nous ouvrir à ces potentiels d'auto-guérison que nous avons en nous, hein, que les Atlantes aussi maîtrisaient aussi notamment la guérison par le son. Les médecines de lumière sont des élixirs énergétiques qui peuvent vous aider à vous protéger et à vous guérir d'agents toxiques provenant de l'environnement. La méthode demande de vous connecter à votre âme céleste, le bas. Et cette connexion vous donne accès au royaume de lumière qui sont une partie de votre être. Tout ce qui existe dans votre cosmos peut être considéré comme une forme de lumière ou une expression énergétique de la lumière. Même vos formes de matière les plus denses sont essentiellement une forme de lumière. Voilà, je vais m'arrêter là aussi. Je pense que c'est un éclairage encore très pertinent. Et je vous mettrai en fait la référence dans le descriptif de la vidéo. Nous allons terminer cette guidance par un champ d'activation. Et il me vient en fait l'information d'une activation peut-être plus par un langage de lumière, un langage d'activation pour intégrer les vibrations de ce voyage intérieur
de janvier 2024. Je vous invite à vous déposer ici maintenant, à vous laisser plonger au cœur de votre être, à vous relier au cœur cristallin de Gaïa, partir de votre terre intérieure sacrée et au cœur du soleil originel. Laissez ces énergies s'unifier en vous. Laissez cette lumière nourrir et s'expanser au cœur de vos cellules, dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Laissez s'expanser. Et laissez-vous recevoir les vibrations, les sons. Partir de cet espace de présence, conscience, lumière, amour en vous.
Je vous remercie pour vos belles présences et je remercie aussi les êtres lumineux qui nous ont accompagnés pour ce voyage intérieur, notamment les Azores et le peuple marin, les Atlantes. Merci. Pour ces codes d'activation reçus. Joie de vous retrouver prochainement pour d'autres partages. Merci pour vos abonnements, merci aux nouveaux abonnés et pour vos likes qui m'encouragent à continuer et qui permettent aussi de diffuser les vidéos à plus large échelle. Donc merci pour tout cela et n'hésitez pas à partager, à laisser des commentaires aussi sur vos ressentis. C'est précieux, précieux pour tous. Et vous pouvez aussi avoir des informations sur mon accompagnement personnalisé, les ateliers vibratoires que je propose. Voilà, n'hésitez pas à consulter mon site internet ou à me joindre en mode privé pour échanger sur tout cela. Voilà. Merci encore. Plein d'amour vers vous. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci.